Pokémon Legend Zelda est sorti et j'ai beaucoup d'espoir dans ce jeu. J'ai adoré Arceus malgré ses défauts, donc j'en attends pas mal de ce Legend Zelda. Pour ma découverte du jeu, j'ai décidé de 100% son Pokédex le plus rapidement possible. Et comme c'est la première fois que je le fais, je vais aussi vous partager mon expérience sur le jeu ainsi que son histoire. Ok, il se passe quelque chose à tour prismatique. Envoyez nos équipes. Attends, par contre, je suis un peu choc-barre. Il est vraiment pas dégueu le jeu. Alors il est pas incroyable, hein. Quand tu regardes le sol, tu comprends qu'il y a un souci. Quand on commence le jeu, on arrive à la gare d'Illumis où on prend un peu connaissance de la ville. On se fait justement directement accoster par un pélo nommé Burrow, qui va être notre rival et qui nous demande de faire une pub gratuite pour un hôtel. Juste après, on se fait voler notre sac. Ouais, on est bien à Paris. Bah on sort de Gare du Nord là, donc c'est un miracle que je me sois pas fait planter par un Scalproie, tu vois. Bref, on le récupère après un début de tutoriel long et une quantité interminable de dialogue pour nous expliquer le contexte qu'on peut résumer en 3 lignes. En gros, la ville est en réaménagement par une société nommée Quasar. Les dresseurs grignent grâce à un classement appelé le Royal Zelda qu'on va nous aussi devoir faire. Autre truc, on va rejoindre le fameux Hôtel Z, notre QG en gros, et aussi la team MZ où Burrow nous a en quelque sorte embrigadés. Au même endroit, on trouve AZ, personnage emblématique de X et Y. Et pour commencer le Pokédex, j'ai donc choisi mon premier Pokémon qui est, comment dire, le choix du bon sens. Évidemment qu'on va prendre K-Minus. Allez, voilà. C'est K-Minus, le Pokémon mâchoire. Il projette des jets d'eau et inflige des grosses morsures. Ah bon? On est aussi introduit au nouveau système de combat qui n'est plus vraiment du tour par tour et qui semble au premier abord un peu complexe à prendre en main. Comme il va nous suivre tout le reste de la vidéo, je prends rapidement le temps de vous l'expliquer. Grossièrement, les combats sont en temps réel et chaque attaque de votre Pokémon est assignée à un bouton. Ces attaques ont un cooldown qui se recharge selon leurs caractéristiques. Au moins, c'est frais. Bon, on a encore droit à une liste infinie de dialogues, puis on peut enfin jouer au jeu. En gros, dans la ville, on a des zones sauvages où on va capturer des Pokémon, le plus important pour notre Pokédex donc, et la nuit on va devoir combattre des dresseurs pour grind le classement et avancer dans l'histoire. Par contre, c'était vraiment, mais genre vraiment long. Pour capturer un Pokémon, c'est assez similaire à la mécanique dans Arceus, en un peu moins bien à mon sens, donc mieux qu'Écarlate et Violet. Mais ça va quand même être sacrément répétitif, donc m'en voulez pas si je résume ou skip la plupart de ces moments. Et ça va être la même chose pour les combats de la Royal Zelda où il faut farm super longtemps avant d'avoir un vrai combat de rank up. Je capture donc mes premiers Pokémon qui vont former ma team de début de jeu. Sapero, Lépidony, Passe-Rouge, bref les mêmes Pokémon de start que dans X et Y. Puis pareil, je commence les combats de nuit pour atteindre le rang A à terme. Alors, en l'occurrence, Passe-Rouge je garde, Sapro je garde, j'ai un peu pas le choix. Par contre, Lépidony et What je ne garde pas. Voilà avec quoi on va grind. Après notre première nuit, on passe au rang Y et on rencontre Millie, une détective qui va nous guider pour la trame principale. En rentrant, on va manger un bon repas, du croissant au curry. Y a pas que moi qui est choqué, j'espère. Non mais du croissant au curry frère, toujours plus. Et je suis pas fou hein, Ino, le seul mec de la team MZ né à Illumis, est lui aussi choqué. Bon, mis à part cet incident du croissant au curry, le lendemain on nous explique enfin la mécanique d'escalade des toits, qui est vraiment limitée. Je récupère suite à ça des Pokémon dans une nouvelle zone. Oh, Magikarp, oui. Oh, il me saute dessus l'encul. Ah, Opermine. Je connais sa grande évolution, mais sa petite un peu du mal. Voilà, super. Oh là, merci. Attends, il me veut, hein. Ok, je te rembobine. Viens par là. Je continue de suivre la quête principale, capture d'autres Pokémon pour avancer dans le Pokédex et arrive à l'agence Belladonis où travaille Millie la détective. Pour activer, j'ai besoin de ma gemme Sésame et de la méga gemme de Pharaon. Oh, petite animation. Ouais. Ah, elle est jolie la nouvelle animation quand même. Ça fait trop plaisir. Qui dit Pokémon Zelda dit méga évolution. C'est aussi le comeback des Pokémon Baron de Légende Arceus qui vont nous faire chier et nous suivre pour tout le reste de l'aventure. Je veux bien, je retente le coup. Oh putain, c'est un dominant. C'est un dominant. J'aime bien me faire dominer, mais pas comme ça. Allez, Buldo vite. Il ne lui fait rien du tout. Reviens. Reviens, on se barre. Je me taille. Je ferme un peu les Pokémon et les ressources en attendant la deuxième nuit. Je nettoie la ville, moi. Je sais pas à quoi ça sert les méga fragments pour l'instant, mais je sens que ça va être extrêmement utile. Et effectivement, j'avais pas tort. Bref, je fais la deuxième nuit de combat qui m'habitue pas mal à la mécanique. Il peut évoluer. Oh, c'est très joli. Après tranche. Ok. Fluvetin. Passe-Rouge, let's go. Putain, il prend cher, hein. Tranche. Oh oui, c'est vrai que tranche, ça fait très mal. Ok, Crocodile, il va tout défausser. Ok, super. Prismillon. Ok, vite. Vive attaque. Dommage. Choc mental. Ça pue la merde. Je ne sais pas comment on se soigne en combat. Tout simplement, Crocodile est trop fort. Crocodile est trop fort. Ensuite, je combats Ino que j'atomise et puis après, capture de Pokémon encore. Faut se former un début de team solide pour nous suivre dans cette découverte. Par la même occasion, Passe-Rouge évolue et je récupère Venipatch, Tiflor et Roucoule. Je fais aussi le topo des Pokémon de zone que je n'ai pas encore capturé et il m'en reste pas mal.
Voilà. Hop, pic. Ah. Ok. Morsure. Tranche. Adieu. Super. Victoire de Shawnee. Et oui, rang W, rang W. Donc bon, j'alterne entre jour, nuit, capture et combat, jusqu'à arriver à un vrai affrontement pour avancer dans l'histoire. Et dans ma recherche pour un Dynavolt, je me perds un peu. Et il y a les bancs avec les barrières anti-SDF dessus. Putain, ils ont même refait ça. De tous les jeux Switch Pokémon qui sont sortis jusqu'à présent, c'est de loin le plus beau. Et encore une fois, vous allez me dire, mais oui, c'est normal, c'est le dernier. Non, celui juste avant, c'était le plus moche. Hein. Alors qu'il y en a eu encore avant. Il y a eu Let's Go, il y a eu Épée et Bouclier, Diamant étincelant, Perle scintillant, Pokémon Légende Arceus, et il y a eu Pokémon Écarlate et Violet. Écarlate et Violet, c'était de loin les plus moches. Ouais, je vois tout pour la thune, c'est des petits chenapans. Et oui. Oh, il y a un Malos. Allez, hop, dégage. Oh, il y a un Démolos. Niveau 32. Non. Il y a un Pichu. Il est là. Il est tout seul. Tu veux des amis? Ok, faut pas que je le loupe. Ouais. Au revoir. Morsure. Hop là. C'est fini. Je passe rang V. Let's go. Juste après mon passage, je rencontre pour la première fois Zygarde. Oui, le jeu s'appelle Zelda, c'est pas pour rien. Sous sa forme 10%, on va le suivre. Et c'est le mot, hein, car le frérot est censé courir, mais il nous attend. Bref, Zygarde nous guide vers un Absol qui va méga évoluer. Ce qui nous introduit à la mécanique des Mega Ferox, des sortes de combats de boss qui ressemblent un peu à ceux de Arceus. En gros, faut faire des roulades pour s'en sortir, les Mega Ferox ce sont des putains de sacs à PV. Ces derniers nous donnent accès à la méga gemme du Pokémon qu'on a affronté et ainsi à la méga évolution. On a désormais accès à de nouvelles zones, donc de nouveaux Pokémon. Ce que ça veut dire, c'est que je vais continuer à farm pour faire évoluer la team et compléter le Pokédex. Mais bon, il y a des choses plus importantes. Et je vais m'acheter de nouvelles fringues, s'il vous plaît. Je suis pété de thunes maintenant. Il y a l'agence Belladenis qui est là, c'était autour de l'agence. Passage du palais, bah c'est juste là quoi, il y a marqué. Il y a vraiment un logo shop dessus. Faut aller se faire foutre moi. Ah voilà, c'est là. Bon, je me fais une nouvelle tenue car faire la quête principale c'est bien, mais avec un meilleur drip, c'est mieux. Ensuite, bah faut continuer le farm, hein, vous connaissez, et faut faire évoluer ce Baguiguane trop mignon qui me court après. En plus, il a une méga évolution que j'ai hâte de découvrir. Faut aussi récupérer mes récompenses auprès de la professeure, et justement là-bas, une surprise m'attend. Qu'est-ce que tu me veux toi? Mais... Oh, encore vous trois. Ça pouvait pas être Wistikram, Tiplouf et Tortipousse? Tu sais pourquoi je t'ai fait venir? Bah non, j'aimerais bien savoir. Moi je préfère Bulbizarre les gars. Si Dracofeu il a du flow. Bizarre il a aucun flow. Il a aucun buzz. Dans tous les cas, peu importe celui que je prends, il restera dans la boîte. Hein. Pratique en tout cas de le donner à la fin du jeu. Là. Mais pas à la fin du jeu, ça va. Il niveau combien votre truc là? 5. Oh, ouais. Bah merci quand même. Je vais dans une nouvelle zone pour compléter mon Pokédex et je chope notamment un Gricknot qui va gentiment rejoindre ma team pour devenir un Karchakrok Prime. Et franchement, ça va être l'un des MVP de ma team. Ah! Au secours. Voilà. Hiii! On va te battre Escroco. J'ai capturé Escroco, youpi! Je veux une team 5G moi. Ma team elle va être incroyable. Hop là, une petite Super Ball. Oh, il y a un Sharpedo. Ah bah voilà un Starry. Bah écoutez, je vais essayer de le combattre. Hein. C'est lui qui va essayer de me combattre plutôt. Oh, en chouette. Oh putain. Il me poursuit longtemps ce connard. Hein. Même là, il me poursuit. Trop éclair. Ok. Oh putain. Il la one tap. Hop, je recrogivre une fois. Je m'achouche, je te mets le max de dégâts possible. Aquajet. Par contre, je suis en train de combattre. Laisse-moi tranquille. Non. C'est obligé de couper comme ça. Ça pue la merde, ça par contre. Point boost. C'est bien. Tombe roche, c'est bien. Après vite, c'est bien. Coup de boule, non, c'est bien. Point boost, non, résiste. Tous les Pokémon ont participé au combat, ça devrait le faire. Croc éclair, mâchouille, tunnel, il va l'avoir. Il va l'avoir et moi je te capture. Yes, let's go. Et bon, là encore, le farm continue. Sur ça, et même si je trouve qu'au début c'est super addictif, la boucle de gameplay devient vite répétitive. Non, on va voir si c'était Mirada ou pas. Oh merde, attaque. Attaque, abruti! Piétisol, voilà. Allez, la Hyper Ball, c'est bon, tu vas rentrer. Merci. Il est là, le grand Dynavolt. Voilà. Tac, on capture les deux. Et hop. Au revoir. Allez, touch. Super, 15 victoires. Voilà, là. Bon, alors, qu'est-ce que tu nous veux, toi? Avec tes grosses roues flaquettes de Wolverine. Notre société ne sait plus où donner la tête. Allez. J'arrive enfin avant le combat contre Muscat, le secrétaire de la PDG de la société Quasar. C'est le premier combat plus compliqué du jeu et franchement, pour l'instant, j'ai du mal à voir comment un Nuzlocke serait faisable. Ça doit être vraiment chaud. Hop et toi, point boost. Vite, coup de boule. Voilà. Dryel.
Oh putain, c'est lui qui va méga évoluer, je le sens venir. Putain, par contre, le fait que ce soit pas que des bracelets et qu'il y ait vraiment plein de trucs maintenant. Oh, les gants en méga... Oh putain, pourquoi vous lui avez donné une méga évolution? Mais j'avoue, elle est stylée. Écrogivre, au revoir. Voilà. En vrai, il déclasse méga Draeul. Excellent, mais peut-être en ai-je trop demandé au Laporeille qui vient de rejoindre mon équipe. C'est bon, je suis en U. Hein? Wesh. What? Mais pourquoi? Juste après ça, je peux enfin acheter des méga gemmes avec les fragments que j'ai farmés en masse avant. Heureusement, AZ me donne la gemme d'alligator et accès à sa méga évolution qui est... Comment dire? Alors à quoi tu ressembles, mon pépère? What? Mais il a juste un casque, mais c'est le même! C'est très décevant, c'est pas grave. Il est quand même fort. Par contre, quand il attaque, c'est stylé. Juste après, j'enchaîne les Pokémon Mega Ferox qui sont très peu durs et je continue à capturer le plus possible de créatures sur mon passage, même si la plupart ne sont pas encore disponibles. C'est pour cette raison que je dois continuer à avancer dans l'histoire. Je fais évoluer mon Escroco en Crocorible, change un peu de moveset et j'affronte par la suite Zygarde. Suite à ça, je rencontre un mystérieux personnage, Monsieur L. Super. C'est qui? Tu peux m'appeler L. Ah d'accord. Tu vas te montrer digne de Zygarde. Je reviendrai où il devra répondre de ses actes. Nous reverrons. Attends, mais... C'est Lysandre! Oui, ce mec, c'est Lysandre, l'antagoniste principal de X et Y. Franchement, il a pris un sacré coup de vieux. Après ça, je vais encore avoir le droit à un vrai combat, celui contre la streameuse Narika. Donc après une session XP et farm, et une longue session XP et farm, je vais à l'endroit pour la combattre. Sauf que je me retrouve à faire un quiz avec l'hologramme de la streameuse. Je fais ça assez rapidement, puis m'occupe d'un de ses fans avant de faire le vrai combat. J'affronte aussi le grand-père de Narika, qui est un plutôt bon adversaire, mais qui se révèle aussi être l'utilisateur de l'hologramme. Minotaur. Je fais un dans slam, un aquabrèche et c'est bon, hein. Super. Oh, il est stylé. Oh putain. Vite, aquabrèche. Non. Oh putain, vite, viens. Non, cours. Ok, casse-brique, ça c'est bon. Et après ces 10 000 side quests, je peux enfin combattre Narika, que j'atomise avec mon Goat Crocorible. Tout ça pour ça. Waouh. Non, en vrai, il est cool. Par contre, je le détruis. Et c'est parti, rang E, let's go. Je suis bientôt au rang 1. Hein. J'enchaîne encore sur 3 méga Ferox et vous commencez à voir pourquoi la boucle de jeu est répétitive. C'est toujours capture de Pokémon, combat, passage de niveau et méga Ferox. On nous ajoute aussi une mécanique de parcours avec notre Motismart, une sorte de double saut. Alors, ça paraît être une bonne idée, c'est sûrement une bonne idée, mais mon dieu que c'est mal exécuté. Mais bon, on joue pas un jeu Pokémon pour le parcours quoi. Et il reste très amusant dans sa globalité. Faudrait que je vois niveau Pokédex où j'en suis un petit peu, histoire de faire un point. Ça peut être utile hein, pour le rédacteur aussi, hein. Ah, Scorpio. Ok, la plupart en vrai s'évoluent. Du coup là c'est Galam et Gardevoir et Galam. Évolue toutes les évolutions qui vont avec. Ouais, Herbizarre, Florizarre, t'as forcément Salamèche, Reptincelle, Dracofeu, Carapuce, Carabaf, Tortank. Et là il y a gros ventre mou que j'ai pas. Et donc du coup ouais il y a bien 230 Pokémon et le 230e c'est Zygarde. Ça va, il y a encore pas mal de... Oh putain, il y a encore du boulot. Ah, putain, je suis qu'à 79 sur 230. Ouais, il m'en reste encore beaucoup, mais heureusement, le Pokédex de Légende Zelda n'est pas si énorme que ça. 230 Pokémon, c'est large faisable. Seul truc, et comme on en a l'habitude dans les jeux Pokémon, certains, comme les légendaires, ne sont disponibles qu'en post-game. Et c'est pour ça que je vais dès ce moment me focus plus sur l'histoire. C'est tout mignon, trop mignon Karmash. J'adore Karmash, il est trop sous-coté ce Pokémon. Tout le monde pense à Gritnot et sa grosse tête, et à Karchakroc et son énorme flot. J'enchaîne donc sur une bonne dose de combat pour augmenter de rang et ainsi avancer dans le scénario. Voilà. Allez Karmash, c'est bien mon pépère. Non Karmash. Super efficace n'importe quel type. Bah ça aurait été bien de me donner ce truc là avant. Ouais, ça donne 20 000 points. Ouais, électrique. Allez vas-y. Ok, ça fait une. Non mais me suis pas. Voilà. Petit sol, au moins là ça le tue. Tu ne me vois pas. Tu ne me vois... Non. Vite, lance. Voilà, merci. Ok, 6000 points gratis. Ah bah c'est bon, j'ai tout. Faut aussi que je fasse évoluer ce bon Karmash, c'est le dernier à ne pas avoir évolué après celle actuelle de mon Bagaïd. Je pars ensuite faire le vrai combat contre Nivis, le chef des points de la justice. C'est globalement une team qui protège les droits des Pokémon quoi. Bref, je suis préparé pour le combat, sauf que comme d'habitude, je suis emmené dans une side quest pour retrouver la sœur de Nivis. Pour ça, je dois donc enchaîner les combats, rebattre Narika et trouver un Pokémon qui maîtrise laser glace. Donc je me dis, je fais le Pokédex, je dois bien avoir un Pokémon qui a laser glace. Non. Du coup, logique, je pars dans une zone de glace juste à côté pour avoir un Pokémon qui a la capacité, sauf que aucun ne l'obtient. Ni Stalgabin, ni Cadoiseau, ni même Blizzardwa et sa famille évolutive. Je me retrouve au même point, à faire évoluer mon sort bébé que j'avais déjà en sort boule pour faire la quête. Bref, j'entre dans les
les égouts et... c'est moi ou ils sont plus beaux que le jeu de base? Bon, passons. On retrouve finalement dans les égouts la fameuse sœur de Nivis, maître du type spectre. Ok, alors voyons voir. Ouais, non, ok. Alors, ouais, non. Oh, le lustre, incroyable. Bon, allez, vite, faut que je méga évolue aussi, moi. Mais il est exceptionnel. Ouah, il m'a détruit. Voilà. Ah, les égouts ils sont stylés. C'était aussi l'occasion de choper des nouveaux Pokémon et je me suis mis dans l'idée de mettre un Lugulab dans ma team. Sa méga évolution est incroyable. Je m'occupe de faire ça pour enfin aller me coucher et repartir en stream le lendemain. Eh, notre Pokédex il avance bien. On est à 99 Pokémon attrapés. Voilà, c'est tout pour moi. Bon, allez me coucher moi. Épuisé. Bon, la dernière fois on s'en était arrêté là, bah c'était hier. En l'occurrence, on a notre petite équipe qui commence à ressembler quelque chose. Karmash, Alligatueur, Crocorible, Flambuzard, Lugulabre et Bagaïde. Bon, je vais directement affronter Nivis car oui, c'était le but de tout ce que j'ai fait à la base. Cours, 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 cours. Ah ouais, ça c'était le mauvais plan ça. Ce Myconier il est en train de détruire ma team. Allez, point boost. Oh là 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 là, il a détruit tout le monde. Exadron, et merde, je le sens mal. Ah oui, c'est vrai qu'il a une méga évolution. Alors, il ressemble à quoi? Il ressemble à quoi? Il ressemble à quoi? Lui, je l'avais pas vu. Il est très drôle. Ah, eh ben il m'a détruit en tout cas. Vite, rapace. Lame d'air. Putain. Ok, on envoie Lugulabre. Balombre. Oh, il l'a one tap. Ok, bon, bah on méga évolue Crocorible. Pas du tout Crocorible. C'est toujours Alligatueur, mais c'est pas grave. Allez. Voilà, c'est bon, il est mort. C'est bientôt Choni, tu sais genre de l'hôtel Z, oui c'est moi. C'est qui? Je suis du clan des brouillards. J'aimerais te parler de l'argent que ton associé nous a emprunté. Viens plutôt dans notre agence à Vacillant, c'est dans ton intérêt. Oh lolo, mais qu'est-ce qu'il fout? Juste après ça, j'achète de nouveaux objets, notamment la méga gemme de Karchakroc, puis je refais mon moveset. Et ouais, va falloir se remettre au charbon. Nouveau stream, nouveau rang, et ça veut dire un nouveau Pokémon. Il me reste plus de la moitié du Pokédex à remplir, et à mon stade de jeu, beaucoup sont maintenant accessibles. Je pars donc en session capture avant de devoir m'occuper de cette fameuse team de gangsters. Je crois que j'ai déjà coffret, non? Ah non, j'ai pas. Ma ghost, ça je prends. Je ratisse comme ça toutes les zones que j'avais pas totalement complétées en faisant le maximum de captures et d'XP en vue des prochains combats qui m'attendent. Oh, il me veut. Quoi? Il a moins de tape. Ça commence à être critique là. Putain, cette zone elle est wesh. Voilà. C'est bon? Tu comprends mieux là? Super. Super. C'est bon, un sécateur c'est bon. Bah du coup il me semble que c'est tout. On se barre de cette zone horrible. Je récupère notamment Grenousse grâce à une quête secondaire random qui me demandait de faire du parcours. Franchement, facile, je l'ai one shot. Moins de 30 secondes et j'ai pas de timer, bah c'est pratique. Oh non! Fais chier. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Non mais aussi le parcours d'enjeu c'est pas bien quoi. Bref, je repars enfin faire la quête principale où je dois affronter le clan Dérouillard. Ouais, le nom est désastreux. Je bats l'un des lieutenants de la team qui m'emmène ensuite au QG où je rencontre le chef des Dérouillards. En résumé, il nous propose de taffer pour lui afin de rembourser la dette qu'a Burrow envers le gang. Ouais, une grosse galère. En tout cas, je fais évoluer Sonistrel en Briverne et Karmash devient enfin un Karchakroc. Voilà une vraie team de vainqueurs. Oh là 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 là, quel flow! Quel aérodynamisme! Défonce-la! Eh ben écoutez, en vrai on a une team de gagnants. Là on a vraiment une team de gagnants. Exceptionnel. Là j'ai des pokés de ouf là les gars. Juste après je dois me retaper une nouvelle session de 3 méga Ferox que je bats à vitesse grand V. Le comportement de L m'interroge mais je ne crois pas qu'il soit mal intentionné. Je pense pas non plus. Je pense qu'il est un peu con et il devrait peut-être prendre sa retraite au bout d'un moment, Lysandre. Ah non mince, ce n'est pas Lysandre, c'est L. Au même moment, on apprend que la cause de ces méga Ferox, et bah ça vient probablement de la tour prismatique qui est enfermée pour cause de travaux si vous vous souvenez bien. Moi j'ai une théorie, hein. Burrow, la personne qu'il cherche, c'est Lysandre parce que c'est son fils. Je suis sûr de ça. Oui, non, faut vraiment que j'arrête de faire des théories. Juste après, je repars capturer des Pokémon et Galvaran vient compléter une nouvelle zone sur mon tableau de chasse. Je me charge aussi une bonne fois pour toutes de Brutapod qui m'a pris un temps fou à capturer. En passant, je continue aussi la quête principale pour améliorer mes zones. Une bande de vermines squatte et m'empêche d'emménager. Ah, c'est ça tes vermines. Bon écoute, je vais capturer Fantominus aussi, on sait jamais. Hein. Mais j'ai que 2 barres pour le capturer. Bah c'est bon, je l'ai capturé. Ectoplasma, c'est bon. Ah bah au moins ils sont dans le RP de Paris, on peut pas leur enlever. Je continue donc à faire les quêtes de la mafia, des vacances normales à Illumise quoi. On retrouve au même moment la présidente de la fondation Quasar avec Burrow qui sont aux prises avec des manifestants parisiens. En tant que bon CRS en herbe, on se débarrasse en 2 contre 1 des passants pour pouvoir continuer notre chemin. Au moins on se fait remercier par Hidalgo Prime qui veut que les Pokémon et les humains vivent en harmonie. Tout ce qu'il faut pour être heureux quoi. Maintenant c'est terminé, on a remboursé nos dettes,
7, donc on doit retourner au QG de la team Dérouillard. Je suis dans toi. Je vais me mesurer à toi. Duel dans des règles mano à mano. Ah bah d'accord. Ah d'accord, bon, c'est pas tout de suite. Faut que j'aille faire mes points d'abord. Voilà notre nouvel adversaire et c'est lui qui va nous permettre de passer au rang supérieur. Dès que la nuit tombe, je pars affronter des dresseurs pour obtenir assez de points, ce qui arrive relativement vite. Ni une ni deux, je me lance dans le combat contre Corvo. Ah putain, il m'a dérouillé. Bah écoute, alligator, hein. Allez, dans slam. Voilà, viens. Gros givre. Hop, mâchouille. Hop, aquabrèche. Au revoir. Ouais, c'est bon. Ok, je retire. Je prends Bruyverne. Brutapod. Et merde. Après, Bruyverne, il est... Enfin, Brutapod, il est type... Infect, je crois. Ah oui, c'est vrai, putain, méga Brutapod. Oui, oui. Oh là là. Alors, comment il est? Mais il est magnifique. Il fait mal, mais ça va, je fais mal aussi. J'ai peut-être même pas besoin d'utiliser une méga. Allez, vent violent. Voilà. C'est mon Bruyverne qui a réussi. Nickel. Voilà, maintenant on est rancé, plus que 2 passages pour atteindre le meilleur rang tant attendu. Je repars directement farmer dans les zones 16 et 17, de nouveaux Pokémon sont apparus. Je récupère donc le maximum de créatures, notamment plusieurs Pokémon combat, mais aussi Faramp et Nemelios. Oh merde, putain. Ouais, je suis mort en passant. Mais c'était pas obligé d'être noté dans la vidéo, ça. Bon, la nuit tombe assez vite sans que j'ai capturé ce que je voulais, mais je me rends très vite compte que, les Pokémon de zone changent selon le cycle de la journée. Bon, passons, je vais me faire des dresseurs pour level up et me défouler un peu. Et je commence à devenir fou aussi. Putain, il m'en reste une seule, tu te fous de moi. Ah, le jour, il y a son père. C'est une blague, y'a personne. Montrez-moi des gens. Y'a un mec. Non! Ah, j'ai envie de crever, c'est quoi ça? Bon bah, je vais trouver un banc et puis je vais m'asseoir et puis voilà. Hein. Ah, franchement, j'ai pas envie de perdre mon temps. Ouais, là c'est le moment où la mécanique de récolte a réellement commencé à me taper sur le système. Je finis de récupérer mes points et je retourne continuer la quête principale, où notre groupe se fait agresser par des bobos parisiens en cosplay, fans de combat, et qui nous menacent si on ne vient pas à leur soirée privée. L'ambiance de notre chère capitale est très bien retranscrite. Je suis embarqué dans une session shopping avec la team MZ, car ce qui pouvait être bien sapé pour venir à la soirée privée. Au final, je passe de flow incroyable parce que je venais d'acheter des fringues à clown. C'est pour la bonne cause, on va dire. Oh là, putain, elle est pimpée. Hein. Aujourd'hui, j'ai convié une assemblée dont les membres remarquables ont piqué ma curiosité. Je prie ces personnes de bien vouloir me rejoindre sur le terrain, à l'appel de leur nom. Narika et Tarragone, Onivi et Albia, Corvo et Gypso. Et enfin, j'appelle les membres de la team MZM, Boro et Shoni. Ils sont tous habillés comme des clochards et moi j'ai dû m'habiller comme ça, genre c'est une horreur. Mais alors que je me prépare au combat contre les adversaires qu'on a déjà battus, on reçoit un appel. La ville est en danger, blablabla, il y a des nouveaux méga férox. On se fait aussi agresser par Violine, l'organisatrice du gala, qui s'infiltre dans notre réunion et qui est vénère qu'on ait lâché sa fête pour sauver la ville. Le sens des priorités. Avant de faire les méga férox, je passe chez un marchand pour y récupérer des naricalines. Un item qui va nous être giga utile pour le défi. À quoi ça sert? Bah, lisez. Un porte-bonheur rouge, elle permet au Pokémon de gagner plus de points d'expérience. En gros, on peut améliorer. Et donc, on peut améliorer le taux de capture. Ce sera hyper important, surtout pour le challenge. Donc, c'est ça qu'on va améliorer en priorité. Plus difficile de perdre connaissance. Donc, en gros, ça améliore la vie. Voilà, plus d'argent après un combat. Ça, c'est exceptionnel. Juste après, je m'occupe des méga férox. Vous commencez à connaître la chanson. En passant, je trouve Ambrilex, un bon point pour notre Pokédex. Surtout que Tyrannosif est très stylé. Juste après, on se fait toujours stalker par cette folle de Violine qui a installé carrément une zone pour nous enfermer. J'imagine qu'on doit s'occuper de ces sbires avant le vrai combat, quoi. Alors, Cravaresh méga évolué, je l'avais vu passer. Voilà, le collier en méga évolution, c'est exceptionnel, ça rend trop bien. Ok, il est très très classe. Ils lui ont donné un intérêt. Et il est mort. Là, je pensais que j'allais enfin me retrouver face à Violine, la stalkeuse, sauf que non. Je dois faire son tournoi, là, et rebattre encore des dresseurs que j'ai, pour certains, atomisés 50 fois. Fouh. Alors, et ouais, 100 méga, ça passe, hein. C'est un endroit parfait pour te faire payer la défaite que tu m'as infligée l'autre jour. Quelle classe. En vrai, Corvo, c'est un goat. J'aime bien ce perso. Bon, c'était facile, hein. Voilà, allez, bonne nuit. Voilà, il me reste que Violine. Sauf que non. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Zygarde en a décidé autrement. Et Lysandre arrive en même temps. L'ancien boss de la Team Flair prévient tout le monde qu'un grand danger plane sur Illumis. Pendant que de mon côté, je m'occupe de battre Zygarde, que les organisateurs du tournoi ont jugé bon de rajouter à l'arbre, totalement décentré. Bref, je peux enfin combattre Violine ou c'est trop demandé? Oui, c'est la bonne. Putain, elle est banger la musique. Allez au massacre, tu vas y arriver mon grand. Oh là, c'est pas terrible, hein. Voilà, ça c'est une vraie attaque. Cours. Ah putain, elle l'a tué. Bon, c'est pas grave, lumineux canon. Putain, ça ne sert à rien. Je vais essayer de le méga évoluer, mais ça ne sert à rien. Waouh. Oh là 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 là.
Je suis dans la merde là, je crois. Hein. Ah, j'aurais dû lui apprendre tête de fer. J'aurais pu faire ça depuis le début. Putain, mais il fait trop mal. Mélodelph. Ah oui, c'est vrai qu'il a une méga lui aussi. Exceptionnel. Pourquoi pas. Aquabrèche et Machouille. Voilà, pas besoin de méga évoluer, ça sert à rien, il m'aurait défoncé. Easy, rang B. On est rang B, ça y est. Tous ces combats pour enfin avancer dans l'histoire et enfin débloquer de nouvelles zones de capture. Je pars donc en session farm de Pokémon parce que ouais, faudrait pas l'oublier, mais je dois remplir le Pokédex le plus vite possible. J'en capture donc un maximum avant de continuer l'histoire. Je sens que j'arrive au bout de la trame principale. Et d'un côté, je suis plutôt content car ça va me permettre d'avoir accès aux légendaires et à la suite. Mais j'ai aussi un peu peur de ce que va proposer le post-game en gameplay. Je pars ensuite voir Muscat et la boss de la team Quasar. On va enfin savoir ce qui se passe réellement à Illumis. Qu'est-ce qu'il y a eu, Hidalgo? Tout a commencé après les événements qui ont fait trembler Illumis il y a 5 ans. Mais quand nous avons entrepris de réparer la tour prismatique, nous y avons découvert quelque chose d'étrange. La tour s'est mise à émettre une sorte d'énergie. D'accord, donc c'est à cause de ça, le méga évolution Ferox, ouais. Bon, en gros, ça vient de la tour prismatique. Qui s'en doutait? À vrai dire, je suis plus intéressé par la bague Edith et finir l'histoire pour avoir les légendaires. Le sens des priorités, encore une fois. En tout cas, une nouvelle réunion stratégique, 3 nouveaux méga Ferox et un qui vient me titiller. Staros. Vous avez vu la méga évolution de Staros? Non mais je demande parce que... Enfin voilà quoi. Ah, c'est la meilleure des méga évolutions. Il est incroyable, regardez-moi ce flow. Regardez-moi Patrick. Oh la vache. Putain mais il tape de ses sprints. Oh il est vénère, oh il est vénère. Il court n'importe où ce connard. Cours au massacre. Oh putain. Non mais c'est un malade. Non. Vite, tonnerre vite. Ah c'est bon. Wesh. Il est Staros, il est gaulerie, vous avez pas la vision, c'est tout. Je sais pas si cette méga est un pur troll ou si c'est le plus grand foutage de gueule de l'histoire de Game Freak. Moi j'ai mon avis, incroyable. Mon rédacteur a son avis, au moins ça ne laisse pas indifférent on va dire. Notre prochain objectif c'est d'affronter les membres de la Neo Team Flare. Ce sont un peu les rejetons de l'ancien projet de Lysandre qui poursuivent la volonté initiale de l'organisation. Tu veux connaître la vérité, je suis un dresseur du Royal Zada classé au sommet du rang B. J'occupe également le rôle de boss de la Neo Team Flare, oh là là. Je suis Sandro. Oui, ce sont les gérants du café, on est à Paris hein. Ça a encore plus de sens parce que ces derniers nous emmènent à l'ancien café de Lysandre, le même qu'XY. On nous fait le topo sur AZ, l'arme suprême, tout le tintouin et je peux enfin aller dans les souterrains avec des nouveaux Pokémon comme Terral notamment. Et puis bon, on est dans l'ancien QG de la Team Flare, donc on retrouve ce bon vieux Lysandre toujours accompagné de Zygarde. L'arme suprême, comprends-tu à présent la terreur que suscite cette machine? C'est AZ qui l'a mise au point. Puis 1000 ans après, il a conçu une autre machine à l'intérieur de la tour prismatique. Oh putain, je devais aussi activer cette machine. Pour ce faire, j'avais besoin d'un Pokémon en particulier, un Flouette pour être exact. Mais je ne savais pas où le trouver. Peut-être était-elle incomplète, mais l'arme s'est auto-détruite. Je me suis ainsi retrouvé enseveli sous les décombres de notre base secrète. C'est Zygarde qui m'a sauvé. Si l'on veut protéger Illumis, Zygarde doit recouvrer ses pouvoirs. Comme je te l'ai expliqué, la tour est sur le point de devenir incontrôlable. Le seul qui peut en reprendre le contrôle est le Flouette d'AZ, la fleur éternelle. Donc si je comprends bien, l'antagoniste de ce jeu, c'est pas la Neo Team Flare, c'est pas la Team Quasar, c'est la Tour Eiffel. Notre nouvelle mission est de désactiver la machine à l'intérieur de la tour qui dégage de la méga force, l'ange. Ne souhaitant plus concevoir de machine destructrice, j'ai réfléchi à une autre solution. Il m'est alors venu l'idée de partager la vie éternelle que mon Flouette avait obtenue. Et voilà, la tour Eiffel. C'est ainsi que j'ai conçu l'ange, l'appareil enfermé à l'intérieur de la tour prismatique. L'ange devait permettre à Flouette de donner un sens à sa vie éternelle. Quel flow AZ. J'ai longtemps rêvé de ce jour où je retrouverai Flouette et pourrai enfin utiliser l'ange. Mais ce jour n'est jamais venu. Mais aujourd'hui, l'ange, ou plutôt la tour, émet de la méga force en abondance. Serait-ce dû à l'activation de l'arme suprême il y a 5 ans? Si nous ne faisons rien, les Pokémon méga Ferox vont se multiplier et menacer la population. La personne qui maîtrisera la méga évolution devra faire méga évoluer Flouette et atteindre la salle du contrôle de l'ange. Par la suite, on combat enfin Sandro pour passer au rang final, le rang A. Maintenant qu'on a atteint ça, bah c'est que le début du combat final. La tour prismatique commence à péter un câble et on doit se bouger de désactiver l'ange. Sauf que Burrow n'en fait qu'à sa tête et veut que ce soit lui qui entre dans la tour. Mais bro de Burrow, tu n'es pas le personnage principal. Il nous propose ainsi un combat final pour nous départager. On va voir Burrow. Ah, jusqu'au bout, il m'aura pété les couilles, lui. Hein. Voilà. Oh, c'est pas bon, ça. Oh, c'est pas bon du tout. Oh, la vache. Lance-Flamme. Draco souffle. Draco griffe, pardon. Allez, au revoir. C'est Roll. Oh, merde. Il a one tap. Éboulement. Oh, merde. Putain, la vache. Mais c'est quoi cette défense de salopio? Ok, c'est bien. Bon, tu vas méga évoluer avant moi, mais quoi, tu méga... Ah putain, mais il a combien de Poké? Bordel de merde, mais il a combien de Pokémon? Aboiement, Pity Sol. Au revoir.
J'en ai défoncé des connards comme toi avec Pity seulement. Meganium. Oh lolo. Ah bah voilà, c'est lui qui va méga évoluer. J'en ai préparé un spécialement pour toi, tu vas m'en dire des nouvelles. Et j'en ai préparé un spécialement pour toi. Vas-y, tue-le, c'est pas grave. Fais la rencontre de El Destructeur de plantes. Il va te brûler. Regarde-moi ça. Tu vas le kiffer. Fais sa rencontre. One shot, allez, bonne nuit. Il t'a bousillé. Je le bats, sauf qu'il fait un caprice et essaie de s'en charger tout seul. Vous aussi, vous sentez la douille? Laissez-moi y aller s'il vous plaît. Mais non, mais j'aime cette ville et Floette et moi on ne l'abandonnera pas. Entendu? Bah non! J'ai gagné exprès pour ça! Non, c'est pas un chef, c'est un bousin. Prête à la team MZ de la puissance de la fleur éternelle. Au nom du ciel éternel. On compte sur toi, oui. Tu n'es pas un héros, Burrow. Petite cinématique en légende là. Ok. C'est le moment, Flouette. Méga évolue. Oh, waouh. Alors attends, il va ressembler à quoi du coup le Flouette là? Waouh! Eh, en vrai, il est classe, hein. Wesh, l'arme, elle est immense. Oh, wow, 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 wow. Wesh. C'est Burrow qui va s'occuper de ça, sérieusement? Oh, putain. Y a pas de trou. C'est donc ici qu'on contrôle la tour. On dirait bien. C'est pas un siège, c'est un trône. Ok, c'est parti. La méga gemme. Ici, Muscat, les lumières de la tour semblent se dissiper. Terminé. Bon, bah voilà. Oh, bah non. Oh, putain, wesh. Oh, la tour, elle explose. Mais quoi? Oh là là. Évidemment, ça allait pas être aussi simple. Oh putain. La vraie tour réapparaît sous des racines énormes. Mais c'est pas une machine de vie qu'il a créée, ce fils de... C'est une machine de destruction. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont pas réussi à prendre le contrôle de la tour. La tour, c'est un Pokémon maintenant. Pour s'occuper de la tour Pokémon, on va être forcé de chercher Zygarde. Faut pas oublier que c'est le big boss du jeu. On est accompagné de tous nos anciens ennemis qu'on a battus, mais le chemin est parsemé de Pokémon méga férox. Heureusement, et grâce au pouvoir de l'amitié à l'échelle humaine, j'arrive à retrouver Zygarde. Maintenant, plus que le combat final contre la tour prismatique. Oh. Oh putain. Ouais, 50%. Mais encore. La forme 100%. Qu'est-ce qu'elle est classe cette forme. Oh putain, mais c'est, on dirait une sorte de Dynamax, de Gigamax immense là. Oh lolo. Oh lolo. Mon dieu. Ça y est, il attaque. C'est à moi de l'aider maintenant. Allez, alligator. Jusqu'au bout, tu seras avec moi, toi. Putain, je dois attaquer des fleurs. Allez, c'est parti. Ok. Ok. Attends, on affronte des fleurs, genre. Lance lame, mâchouille, aquabrèche, givre. On spam comme des connards. Et ça me va très bien. Oh là 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 là. Oh, il a tellement de flow. Non, me dis pas qu'on le contrôle. D'accord. On le contrôle carrément. Exceptionnel. Bon, pendant une attaque, mais quand même, faut le faire. Tout de même, hein. Oh la vache, mais oh putain. Oh, mais AZ, c'est vraiment un malade mental. Hein. C'est genre, une fois, ça le suffit pas. Genre, ok, je me fais protéger. Putain, on se bat contre la tour Eiffel, les gars. Allez, Karchakroc. Il vole. Oh la vache. Putain, mais t'as tiré trop loin encore, abruti. Je suis en train de me faire détruire. C'est parfait. Allez, Karchakroc. Ok, Piétisol. Voilà. Ok, Zygarde, on est parti. Force octonienne. Sanction suprême, j'ai l'impression que ça va être exceptionnel. Oh putain, force octonienne, c'est pas mal déjà. C'est bon. Putain, mais quel flow, Zygarde. Oh là là. Oh, il est tellement stylé, le golem. Sanction suprême. Wow. Putain, il nous prépare. Ah oui, Z. Oh, waouh. Oh putain. Ouais, voilà. Il a vraiment recréé une arme suprême. Zygardite. Mais non. Oh là 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 là. Non, là ça a du flow là par contre. Là, cette scène elle a du flow. Oh là 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 là. Est-ce qu'il va être aussi stylé que Mega Rayquaza? Spoiler. Waouh. Non. Oh quand même si, il a un flow. Oh là 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 là. Mais ça va toucher le monde là, c'est pas que la ville hein. Lux Nihilum. Mais oui, toujours plus. Mon dieu. C'est un énorme canon. Oh la vache. Oh putain. Waouh. Excellent. On pense ce qu'on veut de Pokémon, mais au moins ils ne loupent jamais leur fin. On a aussi la mort d'AZ, ce qui est quand même un truc très particulier pour un jeu Pokémon. À présent, vous tirez votre révérence et c'est à notre tour de vous dire au revoir. Mais non, genre il est mort là.
Ah, je suis choc-barre. Choc-barre de malade. Mais bon, si on a fini le jeu, que j'ai d'ailleurs plutôt apprécié, ça va, bah j'ai pas encore fini le défi, loin de là. Il me reste encore beaucoup de Pokémon à attraper, et parmi eux, les légendaires. Mais maintenant qu'on a accès au post-game, ça devrait être quand même vachement plus facile. Je découvre ainsi toutes les nouvelles zones dans lesquelles je me fais plaisir au niveau de la capture de Pokémon. Ok. Allez, là c'est bon, je l'ai. Ça c'est bon. Oh oui, 4 étoiles. Hop là. Parfait. Ok, 3 étoiles. Bon, on va dire que c'est mieux que rien. Hein. Après, lui, il est pas très chiant à avoir de base. Ah, ça pique, ça. Ok, mon garde-voir, c'est bon aussi. D'accord. J'accepte le combat. 2 chances, ouais. Bah, j'y arriverai pas, mais ok. J'ai réussi. Incroyable. Là, j'en ai 3. Allez, s'il te plaît, rentre. C'est bon, je l'ai eu. Carapuce capturé. Ouais, j'ai tout vu. En fait, techniquement, je connais toutes les évolutions. Mais ouais, il nous reste pas grand-chose à attraper en soi. Oui, il reste à peu près 80 Pokémon à capturer. Ça peut paraître beaucoup, et c'est beaucoup. Mais normalement, ça devrait pas être difficile. Juste me prendre pas mal de temps. Sur cette bonne note, je décide d'aller me coucher, bien fatigué de cette longue session. Et le lendemain, quand je relance le stream, j'ai une jolie surprise qui m'attend. Attends, wesh, attends quoi? Attends, j'entends... Oh, what? Mais quoi? Merci pour le sub. Mais attends, quoi? Ah ouais, un petit coup de bol comme ça se refuse pas. On aime les shiny ici. Bon, je pars directement augmenter ma puissance de capture, car là, mon temps de jeu va se résumer à farm les Pokémon et faire évoluer ceux que j'ai déjà. D'ailleurs, je récupère enfin dans mes Wii, qui, pour la petite histoire, m'a saoulé pendant toute ma partie. Ah là là, y'a un putain de Némélios de con, va. Tu m'auras pas de là-haut, tu m'auras pas. Putain. Quoi? Pourquoi je me suis fait avoir là? Ils disent en mode ouais, on veut vivre en harmonie avec les Pokémon. Dans un premier temps, on ouvre des zones sauvages. À terme, le but c'est de vivre avec eux sans zone. Comment tu veux que ça se fasse? Et ouais, je continue de mourir. Voilà. Après de grosses galères, je capture aussi Hermure qui m'a pris un temps fou. De cette manière, je vais de zone en zone, de flop en flop aussi, mais je persévère et ça paye. Hein. Allez, vas-y, Bagaïd. Allez, rentre. Allez, le vieux, rentre dans la Pokéball. Aïe, je pense que je radote, hein. Mais le parcours est un enfer sur ce jeu. Passer 10 minutes pour capturer un Fennec à cause de ça, c'est juste intankable. En tout cas, je continue mes captures pendant un bon 30 minutes, un tiers du temps étant alloué à ce salopio de Marisson qui se cache dans ses terriers pendant 150 ans. Oh, Marisson, il est là. Ok, 3 étoiles, je t'en supplie. Let's go! Je fais ensuite évoluer un bon nombre de mes anciennes captures pour remplir le Dex. Merci les bonbons XP. J'en profite pour relâcher aussi un nombre colossal de Némélios et de Pokémon qui me servent à rien. Par contre, vraiment, faites gaffe quand vous faites ça, c'est un bouton dangereux. En l'occurrence. Ah, Fennec. On va éviter, hein. Je crois que j'ai relâché Marisson sans le faire. J'ai relâché Marisson. Putain. Ok, on va aller voir si par grand hasard, par énorme coup de bol, il est apparu. Non. Oh, mais coucou toi. Allez, recapture-toi. Ah bah c'est bon. Non, pour ce coup-là, vous pouvez me traiter de clown, hein. Mais tout est bien qui finit bien. Je termine ensuite la zone 20, je commence à réellement bien avancer. Hop là, je te fais évoluer. Pas mal. Et on le fait évoluer en Goat. Herbizarre, Florizarre, Reptincelle, Dracofeu, Carabaf, Tortank, Gros Tichon, Roitiflamme, Roussil, Bogueris, Croix-Porale, Amphinobie, Goupelin, Blindépic. Eh ben, J'utilise mes pierres évolutives pour remplir un peu le Pokédex, je me demande notamment comment capturer les légendaires Yveltal et Xerneas. Zygarde me fait aussi de l'œil, hein, mais à force d'hésiter, je décide de faire évoluer la plupart de mes Pokémon pour me faire gagner du temps plus tard. Et ça passe globalement par farmer les bonbons XP sur des Némélios Barons, me barrer, puis donner ces bonbons à toute ma team. Je t'en supplie. Merci, Igolta, c'est bon. Mais du coup, Dragmara, c'est bon. Putain, Rexilius, comment il est beau. Terracrool, c'est bon. Donc il est moche, Dracos, quand même. Classe. Et voilà, j'ai l'horreur de Mélodelph. Mais là, il est temps d'accélérer un peu le rythme. Là, je suis actuellement à 192 Pokémon capturés sur 230. Et je me dis que je vais continuer à spammer cette technique jusqu'à ne plus avoir de Pokémon à faire évoluer. Comme ça, je fais le post-game et les légendaires après, et je m'occupe des familles évolutives pas encore capturées en dernière partie. De cette manière, j'arrive rapidement jusqu'à 200 Pokémon et décide de partir faire une bonne fois pour toutes le post-game qui me lorgnait depuis un bon bout de temps. Je me suis rappelé de l'existence de deux êtres. Oh!
Oh! Celui qui donne et celui qui prend. Voilà qui va être intéressant. Capturer les 3 légendaires sera un bon point pour l'avancée du défi. Seul truc change, je dois me taper 3 méga Ferox avant de combattre Yveltal et pouvoir le capturer. Et honnêtement, ces sacs à PV ne donnent pas des fights fun, c'est juste long. Ah, le voilà, Yveltal là. Ok, mon grand pépère, j'adore ce Pokémon légendaire. En shiny, c'est mon shiny préféré, je pense. Oh putain, mortel, ils ont refait l'animation, quel bonheur. Pourquoi ils ont pas fait de méga évolution pour eux, sérieux? Ok, c'est bon. Pour Xerneas, c'est un peu plus fun. Je dois combattre des Pokémon barons, boostés aux hormones, et perso, je suis content, ça me permet de compléter mon Pokédex, notamment Steelix et Galam que je galérais à avoir avant ça. Ils les ont mis à la zob hein, quand même. Hein. Salut, je suis un Pokémon tout ce qui est de plus normal. Sauf que je peux créer la vie. Et je suis dans des hautes herbes. Ah, je spam, hein, j'ai pas trop le choix, c'est pas du beau jeu, mais bon. Je peux essayer de le capturer après tout. J'ai 2 chances de le capturer. Hein. Ah bah c'est bon. Let's go, j'ai même pas besoin de finir le combat, perfect, trop bien. Bon bah voilà, plus que Zygarde en légendaire à choper et on sera bon. Au retour, on combat Lysandre qui m'atomise 2 fois avant que je ne parvienne à le battre. Ah oui, il rigole pas hein. Et c'est seulement après ce combat que je peux enfin capturer ce bon Zygarde. Dans Slam, hop, Dracogriffe, on garde la méga pour la version 50. Comme ça on peut méga, on affronte la version 50. Mais la version 50 en vrai c'est pas un problème. Ok, Draco charge. Séisme. Affaiblis-le autant que possible. Voilà. Ok, la version 100% de Zygarde. Ok, Draco griffe. Draco charge. 11 dans Slam. Draco griffe, vite. Oh, il est chaud, hein. Il est épuisant. Oh non, il s'envole. Oh, c'est pas bon. Bon, bah, reste avec moi jusqu'à la mort, mon pote. On va y être ensemble à la mort. Oh là là! Désolé, hein. Oh. Allez, ok. Dans Slam. T'es sous dans Slam. Draco griffe. Draco charge, c'est fini? Non, pas encore séisme. Le Big Boss. Zygarde t'estime digne de lui, tu peux l'attraper. Et bah, tu sais quoi, je vais l'attraper avec une Pokéball. 230 Zygarde. Voilà, on a terminé le post-game et on va pouvoir se concentrer sur les tout derniers Pokémon. Mais avant ça, défouloir. Nyx Lilum. Wow. Mon dieu. Bon, on a 205 Pokémon sur 230, on touche au but. On a attrapé 206 Pokémon, il y en a à peu près 230. Il faut qu'on aille chercher Terral. Terral, on sait où il est dans le repère Lysandre, donc ça va. Il y a Metang qui est avec lui, donc ça devrait le faire aussi. Tizaiox, donc ça, il nous faut un insécateur, il faut un objet particulier pour l'échanger. Brutalibré, il est sur un toit. Oniglali, il faut faire évoluer Stalgamin. Draco, je sais qu'il est sur des toits. Il semble que Roigadas c'est par échange, Maconieur c'est par échange. Toutes les évolutions, la plupart c'est par pierre, donc ça va. Lui c'est par échange. Cupcanaille c'est par échange aussi. Flamajou, faut juste qu'on le trouve et qu'on lui donne une pierre feu. Et globalement, après c'est tout. Alors, oui, on a du taf, mais c'est le début de la fin. Je capture donc rapidement Mini Draco, Mucuscule et Flamajou que je fais évoluer directement. Après ça, je obtiens Oniglali et je capture pas mal d'Evoli que je devrais faire évoluer avec du bonheur, c'est-à-dire Noctali, Mentali et Nymphali. Quand je termine enfin ça, je peux m'atteler à des Pokémon à faible taux de capture, comme Terral par exemple. Ils sont plutôt faciles, mais surtout longs, car leur zone de spawn est relativement chiant. Après, il me reste les Pokémon qui évoluent de manière compliquée, les Cisaiox, Roigada et toute la clique, et je termine ce Pokédex en beauté avec les 3 dernières évolutions. Je t'en ferai un deuxième. Plus ça va, c'est pas très cher. Ah bah c'est bon, il peut évoluer. Perfect, le bonheur en vrai dans le jeu, il est beaucoup plus simple à avoir que dans beaucoup d'autres jeux Pokémon. Putain, il veut toujours pas évoluer ce couillon. Allez, on se prend un petit café en légende sur le chemin. Eh, dis-moi que tu veux évoluer quand même au bout d'un moment. Ah, merci. J'adore Noctali, il est exceptionnel. Yep là. Et maintenant, il me manque un dernier Evoli. Allez, un café cœur, 1000 $. Hop là. Ah, c'est bon, il peut évoluer. Ouais, donc en soi, 4 cafés, ça doit suffire, quoi. Faut juste attendre un petit peu et pas repartir direct, hein, je pense. Hein. Mentali, le dernier Pokémon. Ah, Mentali était le dernier Pokémon. Voilà, j'ai enfin terminé tout le Pokédex de Legend Zelda, et ça en moins de 30 heures. Je suis assez content de mon expérience de jeu, et j'espère que la vidéo a pu retranscrire ça de la meilleure des manières. Malgré ses défauts, ses gros défauts, j'ai passé un bon moment, et c'est le plus important. Abonnez-vous à cette nouvelle chaîne YouTube, il y a plein de projets en cours, et venez sur Twitch, bon sang. Ciao ciao.